Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on commence d'abord par notre oracle Gaïa qui nous parle d'un message. Bonne nouvelle mais au pluriel, attention, issue heureuse. Je pense que là arrive vers vous une nouvelle qui met un terme à une situation stagnante, dure. Vous avez ici le chevalier de denier et le 7 de bâton qui nous parlent de la nécessité de rester sur ses gardes. Je pense que ça c'est le passé. Vous avez dû rester sur vos gardes, vous défendre, veiller à ce qu'il n'y ait pas de, voilà, de malentendus, de difficultés, etc. Je pense que vous avez su rester assez solide émotionnellement parlant. En tout cas, il faudra le rester encore un peu face à un conflit, face à une situation à mon avis qui est assez problématique là. Parce que ce 5 de bâton nous parle de disputes, il y a beaucoup de disputes houleuses, des paroles difficiles, compliquées à encaisser et tout ça. Et malgré tout ça, on vous invite à cette énergie de roi de coupe, quelqu'un qui est serein, tranquille et surtout quelqu'un qui est posé. Parce que ce qui se prépare finalement, c'est ça, c'est le monde, c'est-à-dire la fin d'une situation. Mais c'est en cours de préparation, c'est pas encore tout à fait là. Vous avez besoin de ce fameux message pour arriver à mettre un terme à une situation. Et le message sera bon, sera positif, l'issue sera heureuse parce que regardez, ça va vous donner cette énergie du roi de bâton, c'est-à-dire de quelqu'un qui peut agir, qui peut faire librement. C'est un message qui libère votre action, qui libère votre capacité d'agir et de faire avec beaucoup de puissance, parce qu'on sent ici une puissance émotionnelle, une puissance dans l'action, parce que je crois que plus vous allez rester solide face à ces conflits, plus vous allez vous défendre, mais avec, comment dire, avec éthique, avec valeur, hein. Il faut que vous soyez quand même valeureux dans tous les sens du terme. Respectez les valeurs qui vous tiennent à cœur. Au dos deck, vous avez l'as d'épée. Donc il y a bien une nouvelle qui arrive, et une excellente nouvelle qui va vous confirmer que vous aviez raison, qui va vous confirmer que vous étiez sur le bon chemin. Vous avez la lune. Pour l'instant, c'est encore dans l'invisible. C'est pour ça, dans cette carte de roi de coupe, on nous dit il y a encore un peu à tenir. Là, ce 7 de bâton, comme si on devait encore un peu tenir la forteresse avant que les troupes arrivent, avant que vous ayez du renfort, avant que quelque chose arrive pour vous finalement aider à contrer cette énergie difficile et compliquée de ce 5 de bâton. Vous avez 2 d'épée. Oui, vous ne voyez pas encore ce message arriver, c'est pas tout de suite, hein. C'est pas immédiat, c'est pas comme si c'était là. Il y a encore un peu à attendre que les choses se terminent ici dans cette énergie du monde, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin. Mais par contre, la fin va être belle. 10 de coupe. La fin va être heureuse, issue heureuse, bonne nouvelle. Et en plus, il y a plusieurs nouvelles, à mon avis, qui vont s'enchaîner après. Ça va être quelque chose de positif qui va mettre à profit en fait votre capacité de créer, d'innover, de créer quelque chose de nouveau. Votre intelligence émotionnelle sera au cœur de ce nouveau cycle qui se profile pour vous, et vous avez ce pendu qui nous parle ici de tenir encore un peu. Voilà, ne lâchez rien, ne laissez pas paraître peut-être la fatigue, la difficulté, quelque chose qui est lourd. Attendez encore un peu, parce que les amants, on sent que la décision n'est pas encore prise. Il y a quelque chose qui est presque en ballottage. Il y a ce côté travail sur ces décisions qui va se faire, mais 10 d'épée nous dit que voilà, il faut tenir bon encore quelques semaines peut-être, parce que j'ai cette idée de semaine, un petit mois on me dit. Et là, je pense que vous allez pouvoir, waouh, as de bâton, éveiller, réveiller le volcan. Vous voyez, c'est l'as de bâton là qui vous manque dans ce 5, c'est-à-dire pour avoir la victoire, pour obtenir la victoire. C'est presque là, mais bon, il faut un peu de patience malgré tout. Vous avez l'étoile, une guérison de votre propre action. Je pense que là, vous allez sortir grandi, vous allez sortir plus fort, plus puissant, notamment dans l'action, parce que vous allez comprendre quelque chose. Vous allez saisir quelque chose. Et cette compréhension pour vous sera une bénédiction pour la suite, notamment pour le lancement de ce nouveau cycle. 7 de coupe. Donc, il y a encore à attendre cette opportunité, à attendre cette situation qui va vous aider à mieux comprendre, à mieux saisir, à mieux voir, à mieux exprimer.
cette idée de clarté d'esprit là, parce que là il y a quelque chose quand même qui est un peu confus encore à ce jour, et la lune nous le dit, hein, il y a ce clair-obscur qui n'est pas encore balayé, qui n'est pas encore tout à fait là. C'est comme si vous étiez à l'aube de quelque chose, donc il faut attendre que le jour se lève. Et le jour va se lever apparemment 2-3 semaines, pas plus. J'ai dit un petit mois, mais c'est vraiment 2-3 semaines. Hein. C'est pas, ça va pas être très très long. Et vous avez l'as d'épée qui nous parle effectivement de cette connaissance, de cette nouvelle, de ce message qui va vous aider exactement, vous voyez, à lancer un nouveau cycle, à lancer un nouveau départ. Et ce nouveau départ se prépare, mais il faut rester stoïque quand même émotionnellement, il ne faut pas vous laisser avoir dans une situation 8 de bâton, ça va pas tarder. Ça va pas tarder, ça, c'est presque là. Mais à mon avis, voilà, il faut un peu de patience, comme si votre patience était mise à rude épreuve ici, pour que vous soyez en fait justement dans le contrôle de cette impatience. Parce qu'on sent une certaine impatience tout de même, et c'est comme si j'entendais une voix qui me dit « mais il faut que ça se finisse, il faut que ça se finisse, il faut que ça se finisse ». Bah oui, mais on ne peut pas faire plus vite, je pense que là vous avez besoin de ce temps-là. Avec la lune, vous avez l'as de bâton qui a sauté pendant que je parlais, et donc il nous parle d'une opportunité que vous ne voyez pas encore, que vous ne percevez pas, mais qui va venir une fois qu'il y a quelque chose au plan émotionnel qui va se stabiliser. Dès que vous allez être dans cette énergie du roi de coupe plus rapidement, vous allez avoir la possibilité de changer les choses et d'agir, la reine de bâton. Je pense qu'il faut retenir un peu cette impatience qui est en vous, parce que je vous sens, c'est comme si j'avais une personne qui est en train de me dire mais j'en peux plus, j'ai besoin que ça se termine. Voilà, soyez patient avec vous, avec la situation, laissez cet enfant intérieur retrouver sa tranquillité, sa sérénité, parce que vous avez besoin de cette sérénité, sans quoi je pense vous risquez de alourdir la situation, voire de créer d'autres problèmes alors que vous n'en avez pas besoin. Vous avez le roi d'épée là. Le roi d'épée, vous avez besoin de maturer une pensée, une connaissance, une compréhension. Il y a un équilibre qui doit se faire au plan de la pensée. C'est tout à l'heure l'ermite qui nous le disait. Vous avez besoin de prendre conscience de quelque chose, ce qui n'est pas tout à fait évident. Alors, avec ce 10 d'épée, qu'est-ce que nous avons? Voilà, vous voyez, il faut un peu de patience. Ne pas vous laisser avoir par votre mental qui va vous pousser dans un sens. La décision n'est pas encore prise, on me dit. Le choix n'est pas encore fait. Ben oui, le choix n'est pas encore fait. Vous avez besoin d'attendre que ce soit acté. C'est pas acté encore. Et je pense que vous-même, vous n'êtes pas encore tout à fait prêt pour cette nouvelle situation, parce que vous avez besoin de maturer émotionnellement quelque chose. Et cette maturation émotionnelle passera par une prise de conscience. Et là, vous avez 3 de bâton, vous avez le chariot et vous avez 2 de bâton. Vous voyez, il faut prendre votre temps avant d'impulser un changement, parce que le choix n'est pas encore fait. Il n'est pas encore prêt. Vous voyez, c'est encore une question de choix. Et en plus, je crois que ce n'est pas vous qui faites le choix. Ça peut être une autorité, ça peut être quelqu'un qui a du pouvoir, je ne sais pas. Mais ce n'est pas vous qui faites le choix, donc vous ne pouvez pas maîtriser les choses. Tout ce que vous pouvez maîtriser, c'est cette impatience qui est en vous, la tour. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas tarder. Voilà ce qu'on nous dit, ça ne va pas tarder. Et je pense que quand vous allez vous rendre compte de cela, les choses seront beaucoup plus évidentes pour vous et beaucoup plus simples à gérer, notamment à gérer cette impatience. Ça, c'est quelque chose qui émotionnellement pour vous est un véritable défi. Et bien, vous avez encore la lune, là. La lune qui nous parle de ce clair-obscur, d'une attente, d'une espérance. Il ne faut pas perdre espoir, ça arrive, ça arrive. As de denier, c'est sur le point, mais le problème, c'est qu'il faut encore un peu de patience. Vous avez le roi de bâton, parce que ça va déclencher, ça va nourrir en fait ce roi de bâton, c'est-à-dire nourrir votre capacité d'agir, mais pour cela vous avez besoin d'équilibre émotionnel, pour cela vous avez besoin de ce 2 de coupe, pour cela vous avez besoin de quelque chose qui est profondément ancré dans une valeur, dans quelque chose qui est vraiment très très lié à votre âme. Vous ne pouvez pas aller comme ça au hasard, par hasard, faire des choses, il faut que ce soit lié à votre mission de vie. Et pour l'instant, ce n'est pas encore clair. Je pense que ce n'est pas clair pour vous, ce n'est pas clair pour votre entourage. Et tant qu'il n'y a pas cette décision d'une personne assez puissante, vous n'aurez pas d'éclaircissement sur le sujet.
Vous avez la papesse, exactement. Vous êtes encore dans ce clair-obscur, vous êtes encore dans cet invisible, mais je pense qu'il y a beaucoup d'intuition. C'est pour ça que vous avez le 8 de bâton. Beaucoup de perception, mais ce qui vous rend vraiment malheureux quelque part dans ce 10 d'épée, c'est que vous n'arrivez pas à l'expliquer. Il y a des ressentis, il y a de l'intuition, mais vous n'arrivez pas à exprimer les choses et surtout, vous n'arrivez pas à prendre conscience encore. 7 de coupe, il y a beaucoup de confusion au plan du mental là. C'est pour ça qu'il y a ce côté, la conscience, l'entendement qui veut comprendre, qui veut saisir. Ça va arriver. Ce battleur nous dit que c'est presque là. Mais il y a quelque chose quand même à clarifier. Et cette clarification sera pour vous, en fait, la conséquence d'un choix. Mais un choix que vous ne faites pas vous. Ce n'est pas vous qui faites le choix, c'est quelqu'un. Et voilà, il y a encore cette idée d'attente. Comme tout à l'heure, 3 de bâton, il y a cette idée d'attente. Attendre que la décision soit prise. Et vous avez le fou qui nous parle du nouveau départ, qui vous attend, mais à condition vraiment de clarifier quelque chose au plan des émotions. Parce que plus vous allez clarifier vos émotions, plus vous allez être dans l'énergie de la force, c'est-à-dire de quelqu'un qui maîtrise, quelqu'un qui se maîtrise. Presque ici, c'est de autodiscipline. Se autodiscipliner pour ne pas se précipiter dans une situation alors que ce n'est pas encore terminé. C'est comme si vous sortiez un soufflet du four alors que voilà, vous n'avez pas attendu le temps nécessaire et puis ça retombe. Donc l'idée, c'est de ne pas faire de faux pas, de ne pas vous précipiter, de ne pas aller trop vite, plus vite que l'univers, plus vite que les énergies qui sont autour de vous, parce que émotionnellement, il y a quelque chose à clarifier là. Là justement, avec la lune. Alors, il y a ces deux-là qui ont sauté, c'est le soleil et 3 de coupe. On nous dit encore, c'est attendez encore un peu et tout ira bien. Tout ira bien, les nouvelles seront bonnes, excellentes, conduiront même vers la célébration, vers l'harmonie intérieure et surtout vont vous permettre de progresser, de passer de cette papesse à cette impératrice. Donc à manifester quelque chose et à manifester quelque chose avec grandeur, avec assurance et avec certitude. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous ne pouvez pas faire aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose qui vous échappe. Regardez, 3 de bâton encore avec notre l'ermite. Parce qu'il y a cette idée qu'il y a quelque chose à maturer. C'est autocontrôle, c'est autodiscipline ici, notamment sur les émotions. Parce que vous risquez de vous rendre malheureux et vous risquez d'être malheureux parce qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à capter. Quand je dis capter, c'est pas vous qui ne captez pas, votre âme capte, mais vous n'arrivez pas à faire remonter vers la conscience. Vous n'arrivez pas à prendre conscience. Le fou. Ah non, la papesse, pardon. Bah justement, la papesse. Roi d'épée. Bah oui, le roi d'épée, c'est le même. Beaucoup de confusion pour votre mental qui commence un petit peu à être presque enragé, parce que beaucoup de synchronicité, beaucoup de choses, mais vous ne savez pas comment interpréter. Vous ne savez pas quel sens donner à tout ça. Et vous ne savez pas quoi en penser. Et en fait, ben oui, le diable, je pense que là, il faut vraiment vous autodiscipliner pour vous éviter cette énergie toxique et négative. Parce qu'elle risque en fait de mettre en péril ce nouveau départ. Par votre propre inquiétude et votre propre désir d'avancer, etc., vous risquez de mettre les choses en péril. Et ce serait vraiment, vraiment dommage. Il suffit d'attendre ce choix, cette décision. Il suffit d'attendre quelque chose qui vous apportera excellent, l'as de coupe. Mais on le sent ici. Il vous manque encore juste un petit quelque chose pour retrouver cette clarté, cette connaissance et quitter cette souffrance. Mais la souffrance provient de la patience. Parce qu'il y a encore cette notion, j'en peux plus, j'ai envie d'y aller. Eh ben non, s'il vous plaît. Hein. Porte, ben vous êtes aux portes du changement. Voilà, ni plus ni moins. On sent que, vous voyez, vous êtes comme ce personnage. Vous n'êtes pas encore de l'autre côté, mais vous y êtes presque. Il faut juste attendre la clé que quelqu'un vous apportera ici. Et cette clé, en fait, elle provient d'une autorité. Ce n'est pas vous qui décidez. Je suis désolée de vous dire, ce n'est pas vous. Vous devez attendre l'opportunité. Vous devez attendre ce quelque chose qui va venir vers vous. Pour l'instant, vous ne pouvez rien faire, sinon vous calmez, méditez, laissez cet émotionnel prendre toute sa place et notamment laisser cet émotionnel s'apaiser parce que l'enfant intérieur, je le sens très très impatient. Il a envie d'y aller, mais c'est incroyable comme il a envie d'y aller. C'est pas le moment. Voilà, chers amis. Merci. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.